Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni. Laissez-moi saluer tous les pasteurs que je n'ai pas salués. Merci beaucoup, chers pasteurs. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Quel thème! Quel thème! Depuis le premier jour de ces 30 matins, nous avons assisté et entendu des messages qui révolutionnent. Le problème avec la révolution de la pensée de l'homme, c'est que l'homme se focalise souvent sur le problème et ne voit pas qu'on l'expose ce problème parce que lui, il est la solution. Vous devez comprendre que ces 30 matins ne sont pas des exposés sur le raisonnement, mais l'occasion de changer le raisonnement d'une nation, le raisonnement des nations, et ce par la puissance de la parole. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de la foi, raisonnement d'une nation. La foi, raisonnement d'une nation. Bien évidemment, chaque nation a des choses qu'elle peut croire et d'autres qu'elle ne peut pas croire. Et leur croyance vient du raisonnement de chaque nation. Nous l'avons entendu ici par des définitions extraordinaires, surtout par tous ceux qui ont introduit les 30 matins. Je voudrais donc que vous compreniez que le but de ce message sera de montrer le mauvais raisonnement de la foi des chrétiens appartenant à une nation. Le mauvais raisonnement de la foi des chrétiens appartenant à une nation. Le deuxième but que nous allons poursuivre ce matin, c'est de montrer que Dieu n'a pas de destinée individuelle sans un projet national. Il n'existe personne de grand qui ne tire sa grandeur par le grand projet de Dieu pour une nation. Vous ne valez rien si votre vocation ne doit pas toucher votre nation. Si vous ne répondez pas aux défis et aux challenges de votre nation, vous faites partie de ces herbes que nous écrasons chaque matin sans savoir votre importance. Un jour, j'ai vu dans ma maison un cafard. Et j'étais en train de parler en le regardant, je me disais, si tu savais que ta vie dépendait de ma volonté, à n'importe quel moment, je pouvais arrêter son destin. Quelle puissance, quelle autorité. Mais ce cafard me fait penser à plusieurs chrétiens qui, lorsqu'ils vivent, ils ne se rendent pas compte que leur vie ne dépend pas d'eux. Elle dépend de Dieu. Il peut en faire ce qu'il veut. Le problème du cafard, c'est qu'il n'a jamais fait la différence entre ce qu'il mange dehors et ce qu'il mange sur ta table. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas que lorsque Dieu les élève sur la table, ce n'était pas pour manger comme un cafard, mais c'est pour s'asseoir et de prendre la responsabilité. Avoir un grand appel, ce n'est pas devenir un grand prédicateur. Avoir un grand appel sous-entend que vous devez apporter des solutions. Dites avec moi, solutions. Il y a une grande différence entre un pays et une nation. Je ne parle pas de la foi, raisonnement d'un pays. Je parle de la foi, raisonnement d'une nation. La différence est que le pays est limité par des frontières, la nation est définie par l'appartenance. Chaque personne appartenant à un pays, parce qu'il est d'origine de ce pays, même n'étant pas physiquement dans ce pays-là, reste issu de cette nation-là. La différence, c'est que je suis congolais étant en France, congolais étant au Portugal, mais je ne suis pas au Congo. Le Congo, c'est le pays. La nation, c'est nous tous qui appartenons au Congo. Donne un amen. Alors, dans ce
merveilleux pays. Nous avons des frères et des sœurs qui appartiennent à cette nation. Comme dans plusieurs nations, lorsque votre frère français est à Kinshasa, il ne cesse pas d'être français. Il est français. Alors, pourquoi la foi est-elle un raisonnement? Pourquoi dit-on que la foi est un raisonnement? Parce que d'abord, premièrement, nul ne peut croire en quelque chose sans qu'il ait pensé en lui que c'est possible. Nul ne peut croire en quelque chose sans qu'il n'ait réfléchi et voir que c'est possible. La foi est tout un raisonnement, une manière de réfléchir, j'aime le dire ainsi, une intelligence. La Bible déclare qu'il y a une femme qui a vu Jésus pendant plusieurs jours opérer des grands miracles à chaque fois qu'il arrivait quelque part. Et cette femme a pris le risque de raisonner autrement, de se dire, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Le raisonnement de quelqu'un va diriger l'action de quoi? De sa foi. Amen. La première fois que l'on a guéri un homme avec l'ombre, aucun verset de la Bible ne le disait. Mais quelqu'un s'est dit, quand on est dans une méga church, on ne peut pas tout le temps attendre l'imposition des mains. Lorsqu'on est dans une église avec beaucoup de membres, on ne peut pas attendre que le pasteur nous reçoive le jour de la réception. On va ralentir l'action de l'esprit. Alors ils décident, ils disent, comme Pierre est un pasteur d'une méga church, d'une église qui a trop de membres, ce qu'on fera, quand il sortira d'ici, nous étalerons nos malades afin que son ombre touche les malades. C'est un raisonnement. Fais avec moi, raisonnement. Chaque nation a ses raisonnements. Les raisonnements de chaque nation sont définis d'après des règles claires. Et j'en parlerai ce matin. Le livre d'Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend. Des choses qu'on entend. Non, je vais le dire comme dans Hébreux, pardon. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je préfère le dire comme Hébreux. Des choses qu'on espère. Ton espérance, c'est tout ce que tu es en train de cogiter, réfléchir au quotidien. Si la foi, vous la réduisez au moment où on prêche une prédication, vous serez souvent en retard par rapport à l'action de l'esprit. La plupart des gens qui vivent des grandes choses, dès la maison, se décident que le culte d'aujourd'hui, c'est mon culte. C'est un raisonnement, une manière de réfléchir. Alléluia. Alors, comment une nation peut-elle espérer en quelque chose si elle ne connaît pas l'origine de ce qu'elle vit? En tant que nation congolaise, je vais beaucoup me centrer sur le Congo parce que, à moins que je ne me trompe, je me trouve au Congo. Alors, comment est-ce qu'une nation peut avoir une foi différente, glorieuse, si elle ne tient pas compte de son histoire? Quand vous lisez la Bible, chaque grand événement de la parole de Dieu est arrivé dans un temps historique des Juifs. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici que lorsque on a rencontré l'un des plus grands hommes de Dieu que nous avions jamais connu, Moïse, ce n'était pas parce qu'il avait un grand appel. C'est parce qu'il devait résoudre un problème politique. Lorsque l'on a parlé de Daniel, lorsque l'on a parlé de tous ces grands hommes, ce n'était pas parce qu'ils rêvaient des grands songes, mais c'est parce qu'ils étaient en train de résoudre le problème de leur nation. Lorsque l'on a parlé de Jésus, on n'a jamais traité Jésus par n'importe qui, mais on le traitait par le représentant de César, parce qu'il était un homme qui influençait la nation. Son évangile changeait le caractère de leur politique, de leur économie. Lorsque l'on parlait de tous ces grands hommes, David n'a pas vaincu Goliath
parce qu'il avait une grande foi, mais parce qu'il raisonnait que si Goliath continue de faire ce qu'il fait, on risque de perdre notre grande nation. Alors David, n'étant pas militaire, est allé combattre Goliath. Mais pour que David aille combattre Goliath sans être militaire, qu'est-ce qui était dans son cœur, qui animait son cœur? La nation d'Israël. L'amour de votre nation est le plus grand raisonnement qui shiftera votre vie vers le haut. Lorsque vous habitez une avenue où il n'y a pas de lumière et que vous ne vous prenez pas au sérieux vous-même pour mettre une ampoule à l'extérieur, c'est que vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que vous faites sur terre. Un homme est défini par la surface physique qui l'influence. Si vous ne pouvez pas influencer votre avenue ou la devanture de votre maison, votre avenue, alors je vous en supplie, je serai le premier intercesseur qui maudira votre élection. Car vous ne pourrez jamais devenir ce que vous n'avez jamais été. Le raisonnement. Lorsque Esther devient l'une des femmes les plus puissantes, ce n'était pas parce qu'Esther aimait la prière, mais c'est parce qu'il y avait un problème qui touchait sa nation. Vous ne comprendrez et ne rencontrerez jamais Dieu dans une grande dimension si vous n'avez pas dans votre cœur le fardeau de votre nation. Si vous ne pouvez pas porter le Congo, la France, la Belgique, les États-Unis, vous ne pourrez jamais faire de grandes choses avec Dieu. Quelqu'un dit avec moi amen? Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, lorsque vous voyez la vie de Joseph, ça maintenant je vais parler à ceux qui ne sont pas physiquement dans leur pays. Ce n'est pas parce que vous êtes Congolais en France que vous devez revenir au Congo pour résoudre les problèmes du Congo. Non. Chaque habitant physique dans une nation a le devoir d'influencer cette nation. Tous les Français qui sont au Congo ont l'onction de Joseph. Il va résoudre mon problème du Congo et sa vie ainsi que sa famille française sera bénie. Qui comprend cela? Tout expatrié est concerné par les problèmes du Congo. Tout expatrié est concerné par ce qui se passe ici. Et tout Congolais à Paris, même si tu étais quelque part très loin de Paris, tu es concerné par ce que la France vit. Quand tu dis les Français vraiment, c'est que tu n'as pas compris que si Joseph avait dit les Égyptiens vraiment, il aurait sacrifié sa famille. Les choses peuvent changer à condition qu'on se dise que là où je suis, c'est là où Dieu va commencer. Qui a compris cela? Vous devez vous mesurer à la taille des problèmes qui viennent dans votre entourage. C'est-à-dire, lorsque vous entendez que les gens meurent fréquemment d'une maladie non loin de vous, vous devez vous dire que certainement, je suis là pour les guérir. Lorsque le problème environne physiquement le lieu où vous êtes, il indique une rencontre puissante de Dieu pour résoudre ce problème. Dieu n'a pas dit à Moïse, j'ai l'intention de visiter mon peuple. Il a d'abord dit, j'ai vu la souffrance. Moïse avait fait comme toi et moi, fuir les réalités physiques que nous avons dans notre environnement pour aller chercher Dieu ailleurs. Dieu l'a rappelé que j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Qui est où? En Égypte. Pas qui est en Israël. Dieu peut entendre les problèmes des Congolais
qui sont à Paris. Dieu peut entendre les problèmes des Ukrainiens qui sont au Congo. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, si je suis ici, je serais peut-être trop historique ce matin, mais avec une intention très prophétique. Car, si le Congo doit comprendre, si le Congo doit changer la manière de raisonner, le Congo doit comprendre que notre foi en Dieu doit changer quoi? Le Congo. Qui a compris cela? Si vous avez des grandes prédications que vous pouvez faire en Allemagne ou autre, et que ça ne change pas l'Allemagne, c'est que nous ne faisons rien. C'est le conseil que le pasteur Marcelo m'a dit. Si ce que l'on fait ne change pas notre pays, alors ça ne sert à rien. Si la place que tu occupes dans votre société n'aide pas ce pays à avancer, alors l'élévation que Dieu t'a donnée ne sert à rien. Si le poste de Premier ministre, de directeur, DG ou même responsable d'un shop, d'une marque ne te permet pas de modifier les mentalités, c'est que ça ne sert à rien. À quoi sers-tu si tu ne diffères en rien d'un pot de fleurs, d'un bois par terre? À quoi sers-tu? Si tu es à exposer, Dieu t'a pris, t'es exposé dans un ministère, à quoi sers-tu? Si les choses doivent changer, quelqu'un a changé les choses dans la Bible sans être dans un poste de responsabilité. Joseph a commencé à changer l'attitude ou bien les dimensions et la vie des prisonniers, malgré qu'il était en prison. Alors même toi qui dis, papa, comme moi je ne suis pas encore monté, je ne peux pas encore changer mon pays, tu n'as rien compris. Même en prison, on change les choses. La première fois où on l'en a dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui l'avait dit? Des prisonniers. Des prisonniers ont changé la vie d'un geôlier. Oh non, papa, dans notre pays, tel chef, dans ma société, tel chef ne m'aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas que tu ne peux pas le changer. Que la puissance tombe dans le lieu de ton travail et que la terre tremble et que les prisons s'ouvrent et que le chef de cette entreprise te dise « Aide-moi ». Qui dit avec moi un amen? J'aimerais donc parler ce matin aux Congolais. Je me tourne vers cet écran pour vous montrer une image d'un monsieur. Je ne sais pas si ça viendra par ici. Un monsieur qui est assis et qui regarde quelque chose. Un monsieur qui est assis et qui regarde quelque chose. C'est là? Ok. Regardez cette image attentivement. Regardez cette image attentivement. Cet homme s'appelle Salah. Il est en train de regarder en 1904 le pied et la main de sa fille qui a été coupée. Cet homme est en train de regarder. Et regardez juste derrière lui, vous voyez, il y a des gens derrière qui sont estomaqués, choqués par la scène à laquelle ils assistent. Boali, c'est le nom du propriétaire de ce pied et de cette main que vous voyez. C'était sa fille. La raison pour laquelle on a ce pied et cette main que vous voyez par terre, c'est parce que Salah, le monsieur que vous voyez,
n'avait pas pu donner suffisamment de quantité de caoutchouc au colon. Et pour le punir, on a coupé la main et le pied de son enfant. Une autre image. Vous avez ici une autre scène. Et ces images que je vous montre sont authentifiées et elles sont des images qui racontent une horreur qui a eu lieu dans ce beau pays que vous appelez le Congo. Et j'invite toutes les nations qui nous suivent. Quand vous êtes chrétien, la première chose qu'il faut faire, c'est de vous informer sur l'histoire de votre pays. Car il n'y a pas de grand homme qui ne résout un grand problème. Donnez-moi une autre image, s'il vous plaît. Vous avez une image des mains coupées que j'aimerais encore vous montrer. Il y a plus de 800 millions pratiquement de mains coupées. Une autre image, s'il vous plaît. Et ça se passe dans l'État indépendant du Congo, avant encore même dans le pays qu'on appelait le Congo, qui était la propriété du roi Léopold. Regardez une autre image, toujours des personnes dont les mains sont coupées. Frères dans le Seigneur, que ce que vous voyez ce matin bouscule votre vie et que vous cessiez de dire gouvernement a-t-elle la bisoli Kamboy. Toyokani, cette expression congolaise qui dit que le gouvernement vienne régler ce problème, vous allez comprendre pourquoi nous pensons comme ça. La technique, s'il vous plaît. Et après cette image que vous allez nous montrer, préparez l'image de cette missionnaire blanche qui a révolutionné les choses. Vous voyez ici l'image des hommes, enfants, femmes, dont les mains sont coupées parce qu'ils n'ont pas pu donner la quantité de caoutchouc nécessaire. Quand dans un village, les hommes ne donnaient pas la quantité de caoutchouc nécessaire, on pouvait couper les mains des enfants de ce village-là pour qu'ils soient marqués afin que la prochaine fois qu'ils donnent la quantité de caoutchouc. Si vous êtes assis ici, peut-être vous ne le savez pas, il y a un grand-parent à vous dont les mains étaient coupées. Lorsqu'on appartient à un pays, à une nation, et qu'on ne sait pas quelle est son histoire, même notre foi n'aura aucun sens. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui résout le problème des nations. L'Esprit de Dieu n'est pas venu à l'anniversaire de Pierre, mais il est venu le jour de quoi? Pentecôte. C'était un jour historique lié à ce qui s'était passé. Même le Saint-Esprit, quand il réfléchit pour une nation, il tient compte des jours historiques. Le jour où, je l'ai dit dans les réseaux sociaux, le jour où on ramenait la dent de Patrice Emery Lumumba, j'ai lu un post, être libre à chacun de croire ce qu'il veut. Mais dans ce post, l'on disait, pourquoi la nation a-t-elle dépensé autant d'argent pour ramener juste une dent? Je suis rentré au-dedans de moi-même. Je me suis posé la question, Saint-Esprit, c'est quoi cette histoire? Je sentais que j'étais indigné. Et là, j'ai entendu une phrase. Lévi, lorsque j'ai décidé de visiter Israël, j'ai dit ceci prophétiquement par la bouche de Joseph, que le jour où Dieu viendra délivrer Israël, ramener mes os jusque dans la terre promise. Si on a fêté le 30 juin des années passées, 30 juin 2022,
n'était pas comme les années passées. Quelque chose est descendu sur le Congo. Ce n'était pas qu'une dent, c'était un symbole prophétique. Alors, frères, dans le Seigneur, une femme merveilleuse que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous retrouverez ces petits-enfants, car cette femme a joué le rôle le plus déterminant. La voilà. Acclame Dieu pour sa famille. Elle s'appelle Alice Harris, fille d'un missionnaire. Arrivée avec les colons, pensant qu'elle venait apporter l'aide et le soutien, elle va être témoin de la scène la plus sale que l'époque coloniale n'avait jamais vue. Alors, elle fait un jour une photo. Les photos que vous venez de voir sont les quelques photos qui ont changé tout. Et la photo de Salah était la photo qui a tout changé en 1904. Lorsqu'elle prend la photo de ce monsieur, elle commence à prendre la photo des autres et là, Dieu lui donne un appel. Tu devras prendre ces images et les ramener en Europe. Elle prend ces clichés. En ce temps-là, elle utilisait un petit appareil Kodak qui ne coûte aujourd'hui, si on pouvait le mettre, $1, 1 euro. C'est presque pareil maintenant. Et lorsqu'elle prend la photo, elle prend son appareil, elle va avec dans une conférence internationale, dans une salle comme celle-ci. Elle fait la projection comme vous venez de voir. Et c'est la projection de Alice Harris qui a sauvé le Congo. Que Dieu bénisse sa famille. Alice Harris, quand elle le présente à tout le monde, ce jour-là, alléluia, écoutez très bien ce que j'ai à vous dire, parce que l'histoire ne parle pas que du passé, mais elle annonce au futur qu'un changement est possible. Lorsqu'Alice Harris présente ses photos à la conférence, il y a un choc. Et tout le monde décide qu'il faut que ça s'arrête. Alors, la pression est intense au point que, et vous allez écouter quelque chose qui va être certainement le déclic, au point que les missionnaires évangélistes avec les nationalistes africains vont se réunir pour investir afin que le message d'Harris aille plus loin. Et c'est comme ça, si vous voyez aujourd'hui que le Congo est devenu la RDC, est devenu ce pays que vous voyez, et qu'on nous a plus coupé les mains, c'est parce qu'il y a eu des partenaires évangéliques qui ont investi pour que le message aille plus loin. Si on finit cette conférence, ou bien si vous, étant assis ici, vous n'avez pas partagé le lien de ce culte à 10 personnes, comme souvent les virus qui viennent dans nos téléphones nous disent partage ça à 10 personnes et tu auras 50 gigas. Et là, vous voyez des gens, vous partagez des liens, des virus, tellement la mentalité dont on va parler ce matin. Alors, si nous ne faisons pas ce que cette femme a fait, en finissant les cultes de 30 matins, chaque jour, quand vous allez au travail, parlez de ce qui s'est passé, parlez de ce qui s'est passé, parlez de ce qui s'est passé. Vous devez en parler. Et à tous ceux qui sont partenaires dans l'église, peut-être vous avez souvent l'impression que vous ne donnez que de l'argent. Vous ne donnez pas de l'argent. Vous donnez de la vitesse au message. Donnez plus pour que le message aille plus loin. Et c'est comme ça que Alice a changé les choses. Le monde entier s'est réuni contre le roi Léopold. Et autour de 1906, si ma mémoire est bonne, je dois vérifier, mais en 1906, le roi Léopold va découvrir que c'était grave. Il le savait. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était grave. Et qu'après cela, la pression, écoutez ce qui se passe. En 1908, il va mourir.
Et quand il meurt, on balance, son cercueil passe sur les rues de la Belgique, sur des huées. Aucun Belge ne l'avait soutenu. Que Dieu bénisse la Belgique. Il faut acclamer même là. Même là. Je vais t'expliquer pourquoi. Alléluia. Lorsque les gens ont fait du mal dans ton pays, ne dis pas que ils sont tous les mêmes. Ils ne sont pas tous les mêmes. Sinon, cette femme n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque les mains des Congolais sont coupées et que le roi meurt, le pays change de nom. On cesse d'être sa propriété privée, on devient l'État indépendant du Congo. Et c'est comme ça que les choses ont évolué jusqu'à devenir la RDC. Alors quand tu es en montagne de prière, tu dis « Seigneur, change mon pays ». Sur la base de quoi tu comprends le changement? Alléluia. Seigneur, transforme ma nation. Par rapport à quel problème? Il n'a pas dit, j'ai vu que j'aime mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Quelqu'un dit avec moi, amen. Alors j'ai besoin maintenant d'un frère, là, en uniforme, là, et la dame, là, en uniforme aussi. Venez, s'il vous plaît, madame. Une d'entre vous, venez. On acclame le Seigneur. J'ai ici un Congolais qui va me donner l'exemple d'être un Congolais dont les mains étaient coupées. Et voici sa femme. Je n'officialise rien. Voici sa femme qui l'attend à la maison. Et toi, tu vas faire comme ça pour faire comme si tu avais les mains coupées, d'accord? Fais comme ça, voilà. Lorsque ce monsieur a les mains coupées, alléluia, essaie de caresser la joue sans toucher la joue. Il perd, sans toucher, je suis proche, je vois. Le fait que l'on coupe les mains de ton grand-père a détruit en lui tout le sens du contact. Et tu vas remarquer s'il y a une chose que tout le Congo et le Congolais n'a pas. C'est ce sens affectif dans ses relations avec les gens. Dans certaines nations, quand vous arrivez, « Oh, how are you, man? » Dans la nôtre, lorsque l'on est petit-fils d'un monsieur qui ne m'a plus jamais parlé de la douceur de la joue de maman, comment est-ce que j'aimerais, moi, mon épouse? Regarde comment nous vivons, même quand c'est ta femme. Pas de chaleur. Tout est moite. Ce n'est pas toi. C'est très loin dans ton sang. Le raisonnement, on l'a dit ici par les orateurs, puis sa source des événements, de l'environnement, on l'a dit ici par les orateurs. Dites-moi, si depuis 1906, 1904, quand Salah regardait cette main et ce pied coupé, si depuis là, des foyers ont été privés de douceur, quel genre de génération on bâtira? Quel genre de prédicateurs on aura? Quelle relation des pasteurs avec leurs femmes on aura? Quelle mentalité on aura? N'est-ce pas que notre raisonnement serait affecté? Lorsqu'il vous arrive de manquer le transport et que dans le transport, après vous avez trouvé un bus, vous avez dû prendre le bus, on t'a cogné et tu es revenu tout suant à la maison, toute la journée ou la soirée, tu es de mauvaise humeur. Imaginez un village dont les mains des milliers de personnes sont coupées, l'atmosphère du village.
Comment une génération, une nation peut-elle oublier des choses pareilles sans pouvoir en tenir compte et chercher à résoudre ça dans le fort intérieur de sa population? La Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Christ. Il y a des raisonnements et des natures, des façons d'être et de faire qui peuvent s'opposer à la gloire même de Dieu dans une nation. Oh, dans telle nation, les églises sont ceci. Mais au Congo, on prie beaucoup. Pourquoi on n'a pas des églises comme ça? Mon frère, ça n'est pas prier beaucoup. C'est raisonnement. Quelqu'un me suit? C'est mentalité. Alors, on va commencer notre message. Revenez par ici. Madame, vous pouvez rester là-bas. 1. Le jour que l'on a coupé les mains de mon grand-père, de ton grand-père, ce jour-là, on avait empêché à ton père de tenir la houe et de travailler la terre. 1. Le fait que tu es congolais, la notion du travail dans ta tête est biaisée. Tu es le petit-fils de quelqu'un qui n'utilise plus sa main. Qui va utiliser quoi? Tu sais comment on est, non? Tu sais comment on est, non? Tu sais comment on est, non? Master, moi on est à coin, là au coin de l'avenue. Master, on papote. Vous connaissez ça, non? Dans le coin de chez vous là. C'est quelle avenue? Mon grand-père ne sait plus c'est quoi travailler la terre. Et lorsque l'on t'empêche de travailler, on t'enlève aussi l'envie de travailler. L'envie de travailler. Voici donc la première chose. Le fait que les mains de nos grands-parents étaient coupées. Je parle ici principalement du Congo. En Haïti, certainement, ça va jouer dans un autre sens. En France, dans un autre sens. Parce que croyez-moi, chers Français, la caméra est quelque part. Croyez-moi, chers Français, les rhétoriques, les mots rocambolesques et toute forme de paroles, dites à la manière de la plus éloquente, est aujourd'hui le problème même qui fait que vous avez oublié que vous êtes la nation où il y avait une révolution, qu'on a appelée la révolution quoi? Française. Comment pouvez-vous laisser qu'on impose certaines choses qui sont à l'encontre de la parole et vous dites, moi le Seigneur m'a appelé pour roi. Roi, c'est la France. Repartez en montagne. Dieu vous a donné la puissance de résoudre ces problèmes-là. Le problème de l'environnement définit la grandeur de ton appel. On a enlevé au peuple congolais l'amour du travail et la capacité d'innover. C'est ça que ça veut dire. Ce matin, on change maintenant. On est dans la deuxième phase de notre prédication. La deuxième phase, c'est la prière et la prédication. Êtes-vous prêts à prier? Hey Congo. Êtes-vous prêts à prier? Vous allez voir je vais le dire tout à l'heure. 1. Le symbole de la main, c'est briser le travail et l'innovation. Nous avons en nous ici l'esprit de quoi? De COP. Pas l'esprit de bâtir un travail. On a l'esprit de piston. De Ndeko, de mon frère, qui, alléluia. On a l'esprit de, Alobelangako, parle de moi, non? Alléluia. Je sais ce que je dis, c'est dans mon sang. Amen, amen. Alors ce matin, je vais vous inviter à prier. Je vais parler, je vais prier. Je vais parler, on va prier. Quand on va prier, c'est 1 minute. Donc, ne fais pas la prière où tu commences trop lentement. On va directement. On est dans un sprint. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, tout
travail procure quoi? De l'abondance. Toi-même, tu sais que quand nous travaillons ici, ce n'est pas l'abondance. Tu travailles plus que ce que tu reçois. N'est-ce pas? La Bible dit dans Ecclésiaste 11:6, dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ici, au Betty Copo, tu fais un travail ici, tu fais un travail là-bas. Rien ne marche. Ça là, ce n'est pas une affaire de gouvernement seulement. On va changer les choses ce matin. Acclamons le Seigneur, on va changer les choses ce matin. Alors j'invite les frères dans le Seigneur à se réunir ensemble ce matin. Nous allons faire une prière. C'est un livre que j'ai amené aussi. Désolé, j'en ai même pas parlé. Nous allons faire une prière. Nous allons prier ce matin pour que Dieu change la renommée de notre peuple partout où il est représenté dans le monde. Que notre peuple ne soit plus lié à la paresse, mais que notre peuple soit lié au travail ainsi que le progrès. Donne la main. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élève la voix et commence à prier. Come on! Père, nous prions, nous implorons ta grâce. Le Congo t'appartient. La RDC est à toi. Je prie pour les Congolais. Je prie pour nos travaux. Je prie pour mes affaires. Je prie pour les affaires de mon frère. Que le témoignage de chacun ne soit plus lié à la paresse, à la lourdeur, à la honte, à la peur, mais à un travail. Que l'esprit d'innovation entre dans les cœurs des Congolais, entre dans nos cœurs, que nous réalisions des grandes choses et que cela soit pris en compte. Père Céleste, donne la licence à tous les médecins qui ont trouvé des découvertes, qui ont fait des découvertes en médecine, dans les grandes maladies, qui ont résolu les problèmes. Père Céleste, nous prions pour la récompense. 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 Prie ce matin, prie pour ton pays. Prie pour le pays, prie pour le pays, prie pour le pays. Prie pour le pays, prie pour le pays. Porte cela, porte cela, porte cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Donne un amen et acclame le Seigneur. Déclare avec moi, aujourd'hui, dans le cœur de tout Congolais, nous renversons le raisonnement de la paresse, le raisonnement de la nonchalance au nom de. Aujourd'hui, nous proclamons que le Congolais, fort dans son travail, sera récompensé. Récompensé. Nous déclarons le progrès et l'innovation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame. Nous pouvons nous asseoir. Merci. 2. Lorsque l'on coupe les mains, on ne les coupe pas simplement à l'homme, on peut les couper aussi à la femme, parce qu'en ce temps-là, même les femmes allaient travailler pour ça. Et lorsqu'on coupe les mains, automatiquement, garde le son parce qu'on va continuer au fur et à mesure. Hein. Lorsqu'on coupe les mains, automatiquement, les mains coupées veulent dire ceci. Madame, essayez d'utiliser vos coudes, vos coudes pour prendre cette bouteille. Buvez l'eau, ouvrez la bouteille. Lorsqu'on coupe les mains de ma grand-mère et mon grand-père, on prive aux Congolais de se nourrir de ce qu'il a sur sa terre.
Tu peux avoir un sol plein de diamants, Congo. Tu peux avoir un sol plein de cobalt, Congo. Tu peux avoir un sol plein d'or, Congo. Le problème, ce n'est pas ce que tu as sous la terre, c'est ce que tu peux consommer. Ta richesse ne te sert à rien parce que tes mains sont coupées. Alexandre le Grand était un humain. Moïse était un humain. Il y en a tant d'autres. Sédar Senghor était un humain. Au Bénin, on avait un dictateur appelé Mathieu Kérékou qui un jour a reçu Jésus et a décidé de changer. Mathieu Kérékou a mis la démocratie. Il n'est plus jamais revenu, comme il l'avait dit. Dans la maison de Mathieu Kérékou, quand on venait, on enlevait les chaussures pour adorer son Dieu. Il a décidé, plus jamais ça. Quand vous entrez chez Mathieu Kérékou, c'est d'abord prier. Un ancien président. Jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est ce qu'il est. Pas à cause de Nicéphore Soglo, mais à cause de celui qui a dit, j'ai reçu Jésus, je donne le pouvoir. Kérékou. C'est pourquoi pour moi, il n'y a pas de méchant suffisamment méchant pour que Dieu cesse de faire le travail qu'il veut faire pour une nation. Non. Tant que nous pouvons prier, ton cœur est malléable et changeable. La Bible ne nous dit pas, le cœur des esclaves est entre les mains de l'Éternel. Mais la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Ce Éternel-là, celui que nous adorons ce matin. Mes frères, ça ne sert à rien de dire, gouvernement, que le gouvernement regarde cette affaire. Le problème, c'est que nous devons maintenant décider que ce que Dieu nous a donné sous la terre nous profite. Pour ça, je ne parle pas aux expatriés, je parle à toi, Congolais, pour dire ceci. Lorsque tu as des gens dans ton puits de mine, paye-les correspondant au travail qu'ils font pour toi. Si tu casses ça là, c'est toi qui détruis ce Congo. Ne l'oublie jamais. Tu ne dois jamais responsabiliser un étranger pour le malheur de ta nation. Jamais. Alléluia. Frère, tu as travaillé dans le ministère depuis 10 ans, 5 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui te revient? Les mains sont coupées. Les mains sont coupées. Les mains sont coupées. Les mains sont coupées. On va arrêter ça ce matin. Alléluia. L'homme qui a parlé des raisonnements a dit nous renversons les raisonnements. On l'a vu nulle part prendre un burin, un marteau pour aller casser un raisonnement. Il l'a fait en priant. Nous allons le faire en priant. Amen. Mais prier ne sera pas la seule chose qu'on va faire. On va sortir avec une nouvelle manière de réfléchir. Selon tout ce qu'on nous apprend pendant ces 30 matins. Amen. La Bible dit, dans 2 Thessaloniciens 3,10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce qui veut dire, travail égale manger. Mais si travail n'égale pas manger, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons demander à Dieu que Dieu fasse tomber dans chaque habitant de ce pays une pluie d'abondance. Chaque habitant, chaque Congolais, si tu es Sénégalais, prie pour les Sénégalais maintenant. Partout où ils sont, tu es Tchadien, prie pour les Tchadiens maintenant. Prie pour eux maintenant. Il fallait un Moïse en intercession pour sauver tout un peuple. Tout un peuple. Alléluia. Tout le travail des Congolais, que cela rapporte la nourriture dans leur maison. Demande l'abondance, élève la voix, prions. Nous invitons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Prions. Nous demandons, Seigneur, fais grâce.
Fais tomber sur chaque habitant du Congo une pluie d'abondance. Une pluie d'abondance. Que le travail du Congolais rapporte dans sa maison des fruits, des richesses. Des fruits, des richesses. Des fruits, des richesses. L'abondance. 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 Shadabaranda bahaka sota dabaha. Rapata pusakata pakata la bahinde. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Que le Congolais mange ce qu'il fait, mange de son travail. Que le Sénégalais vive de sa bénédiction. Que le Tchadien, le Camerounais vive de son sol. Que tous les pays du monde vivent de leur richesse. Que la terre ne soit pas spoliée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Déclarons ensemble. Au nom de Jésus, sur tout Congolais, nous demandons le raisonnement nouveau. Que le travail du Congolais profite aux Congolais. Qu'il ne manque de rien. Que Dieu bénisse son assiette. Que Dieu donne une intelligence renouvelée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame. Nous pouvons nous asseoir. Les mains sont aussi le symbole de la réception. Vous avez les mains coupées, mon ami. Alléluia. Je voulais vous remettre ça. Désolé. C'est à vous que je voulais remettre ça. Pardon. J'ai toujours pensé vous remettre ça. Lorsque l'on donne une aide au Congo, ce ne sont pas les milliards dont on a besoin. Ça peut être des milliards, mais quand vous n'avez pas des mains pour réceptionner, vous perdez. Ça se disperse. On ne sait même plus ce que ça fait. On ne sait plus. Et ça fait quoi? Les mains coupées ont mené le Congolais à ne plus être capable de recevoir et de conserver. L'esprit et la mentalité de la réserve, de l'économie, de l'épargne est très peu enseigné. Même dans notre cursus scolaire, un homme riche, un milliardaire a dit ceci: si vous voulez abrutir quelqu'un, envoyez-le à l'école. Il n'a pas dit qu'il n'était pas pour l'école. Il voulait dire que il faut que l'information soit pratique. Il faut que l'information soit utilisable. Il faut que l'on puisse te dire une chose que tu peux pratiquer chez toi. Tous les magasins que vous voyez de nos frères pakistanais, vous verrez toujours un jeune garçon là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend. Pourquoi? Pour conserver ce que papa a fait. Mais nous, ton père spirituel commence l'œuvre, tu vas en ouvrir une autre. Ce n'est pas toi le problème, c'est la mentalité des mains coupées. Tu ne comprends pas que travailler sur un héritage, c'est commencer par la fin de quelqu'un. Frères dans le Seigneur, je ne parle pas de vous ici, mais je parle de moi. Combien de portes n'ai-je pas franchies juste parce que l'on a dit, on l'avait vu à la compassion. Tous ici, nous sommes la projection de quelqu'un. Tous. Mais il faut savoir protéger, conserver ce que l'on vous donne. Quelqu'un me suit attentivement? On t'a remis un travail. On t'a dit, reçois les gens à la réception. Le patron est parti, nous on vient, tu es assis. Tu dis oui. Quoi? Ah non, il n'y a pas de chambre. Pourquoi tu es comme ça?
tes mains sont coupées. Tu ne comprends pas que tu devais protéger ce qu'on t'a donné. Un mois après, on t'enlève du boulot. Tu viens ici. Dieu de compassion. Avec S majuscule, C minuscule au départ. Que racontes-tu? Dieu t'a créé avec une intelligence parce qu'il est intelligent. Il t'a créé avec une capacité de réfléchir parce qu'il réfléchit. C'est quoi le mot récompense si ça ne tient pas compte de ce que tu as fait? Vous ne devez pas faire ça. Rabba Antosu Katala, ça ne touche pas le cœur des clients. Ce qui touche le cœur des clients, c'est l'hospitalité, la bienséance, la politesse, toutes ces choses. Et quand on te fera monter, ça ne sera pas parce que tu pries beaucoup en langue. On va dire, ça c'est un bon ouvrier, c'est un bon travailleur, un bon secrétaire, un bon ceci. Alléluia. Vous vous dites, Seigneur, que mon patron soit même malade pour que je prie pour lui et qu'il comprenne que j'ai Dieu. Non. Non. Ça c'est être en train de maudire son patron. Qui dit Amen. Montre-lui que tu as Dieu parce que tu as les valeurs de Dieu. Je vous rappelle que Dieu n'est pas force. Dieu n'est pas puissance. Dieu est amour. Il est valeur. Il est sentiment. Il est intention et pas action. Alléluia. Je vais finir les points et on va prier à la fin parce que je dois gérer le temps. D'accord? Les mains coupées. Les mains coupées en dehors du symbole de la réception et du partage. Parce que ce que tu ne peux pas garder, tu ne peux pas partager. Les mains coupées. Papa, tu as les mains coupées? Viens vers moi. Moi, j'ai les bonnes mains. Madame, aidez-moi. Non, soyez libérés des mains coupées. Les mains coupées, alléluia, sont le symbole de la force. Tu as fait judo? Tu as fait judo? Oh, comment? Oui. Oh, c'est une parole de connaissance. Comme on dit chez nous, memanga ippon. Fais-moi un ippon shonage. C'est une prise de judo. Sans ses mains, il ne sait pas tenir mon kimono pour me prendre en mouvement. Si je me rappelle bien, dans le judo, si on te prenait comme ça, même dans le truc, dans le kimono. Frère, attention, hein. Les mains coupées ont privé aux Congolais la force de se battre. Petit peut battre grand à cause de ce problème. Tu vois bien qu'on est en train de t'insulter, qu'on insulte l'image de ton pays, mais tu observes. Tu dis Nzambe et mon Kwaebi, Dieu lui-même sait. Je vous l'ai déjà dit, tout ce que Dieu sait ne te changera jamais. C'est ce que toi tu sais de lui qui te changera. Alléluia. Frère dans le Seigneur, comment tu peux accepter que quelqu'un puisse laisser l'avenue sale sans que tu fasses un effort d'arranger ton avenue? Tu sais ce qui fait que tu manques cette force? Les mains coupées. On observe, on n'agit pas. On se rend bien compte que j'ai vu tout à l'heure une scène ici digne d'un film d'action. Tout à l'heure, pendant qu'on priait pour les gens, dès qu'ils se sont levés, il y a eu le protocole avec les serpillères, balais serpillères qui ont balayé, digne d'un film d'action. Ça a disparu. Waouh! Alléluia! Extraordinaire. Mais pour qu'on arrive là, le sable qu'on laissait ici a énervé quelqu'un.
toutes les décisions que l'on prend en tant que peuple, c'est parce qu'une chose nous met en colère. Ça peut être du sable. Ça peut être la manière que vous mangez à la maison. Ça peut être que tous les jours, foufou, pondou, foufou, pondou. Alléluia. À un moment, non. Oh. Il n'y a pas d'autre chose comme légumes. Cette force-là, cette force... Ah mes frères. Cette force-là peut bâtir toute une nation. C'est pourquoi vous voyez, regardez ça. Regardez cette belle, ce beau récipient. Alléluia. Amen. Et à Kanzungu, ce n'est qu'une marmite, une forme de marmite. Mais vous ne connaissez pas cette forme? Ça vous rappelle quoi que nos parents faisaient? Là, calebasse. Il y avait un autre là. Quand on met ça en haut ici, on pouvait boire dedans. Vous vous rappelez? Il y a des gens qui voient ce que vous avez, qui prennent ça, améliorent ça, ils disent on peut faire plus. La force d'améliorer là, c'est ça qui change les choses. Vous comprenez ça? Alléluia. Il y a des fois le son n'est pas bon. Il y en a qui rentrent chez eux, tout à fait normal. Il y en a qui se fâchent en rentrant. La raison pour laquelle, il y a des choses qu'on a achetées ici qui coûtent plus cher que tous nos vêtements réunis. Hein, il y a des instruments comme ça. C'est pas ça chez vous là-bas. Des petits instruments là. On peut te sortir. Non, papa, on a besoin du contacteur. Quand tu demandes le prix du contacteur, tu es même fâché, c'est un petit véhicule. Mais la force de chercher cet argent pour résoudre ce problème, c'est ça qui change les choses. Oh, compassion, c'est très beau. Compassion, c'est clean. Clean n'est pas un héritage qui vient et tombe du ciel. Clean est un héritage que l'on arrache. On force ça. On emmène ça à l'existence. Cette force-là, le Congolais ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il vend du pain. Il est conscient que c'est consommable. Il laisse ça ouvert. Ça ouvert. La force de dire que Tokomine Langa, c'est maintenant la saison sèche. Il y a de la poussière. Je dois couvrir. On attend une révélation de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez, frère? Les mains coupées. Les mains coupées. Finissons ce message et on va prier. Les mains coupées sont le symbole, je viens de dire, le symbole de quoi? De la force ou encore du combat. Les mains coupées, cinquièmement, c'est bien ça? Ok. Madame, ayez les mains coupées s'il vous plaît. Ayez les mains coupées. Tenez-vous les mains. Avec les mains coupées, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Vous n'arrivez pas. Essayez de vous retenir. Alléluia. Frère, venez. Couple, venez. Un couple. Ensemble de 2 éléments. De l'autre côté. Venez, madame. Vous avez les mains. Tenez-vous les mains. Retenez. Quel miracle! Au Congo, on n'aime pas voir les gens unis. Au Congo, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ne le tient pas par la main. Au Congo, on n'aime pas voir 2 personnes marcher ensemble. Au Congo, quand tu as du succès, on va te combattre. Au Congo, on n'aime pas que quand tu fais quelque chose, ça dépasse quelqu'un d'autre. Non, au Congo, on ne porte pas ces héros. Au Congo, on ne fait pas ça. Alléluia.
Qui pèse poids mouche là-bas? Poids mouche. Bon, frère, viens. Frère, un autre frère, venez. Venez. Alléluia. Hey. Papa, vous avez toujours tenu les mains. Allez de l'autre côté. Quand un expatrié arrive et qui veut construire les routes pour vous, allez là-bas. Il dit, le prix, c'est autant. Toi, tu dis, moi je mange combien? Tu fais quoi? Tu détruis le Congo. Le problème, ne confonds jamais l'argent qui entre dans ta poche et l'argent que tes enfants vont hériter. Tes enfants héritent le conditionnement que tu vas laisser dans la nation. Parce que tout ce que tu peux laisser en banque pour un enfant, si le milieu ne l'aide pas à le développer, tu n'as rien fait. Un expat peut venir, comme vous êtes comme ça, il peut faire ceci facilement. Non, écoute, toi, on va travailler avec toi. Il vous sépare. Regardez ici. Madame, on va vous demander de vous décaler. Décaler. Non, laissez le frère. Ça va, ça va. L'union était forte, hein? Tenez-vous les mains, vous deux. Frère, viens là. Frère, assis-toi sur eux. Levez-le. Ce geste est impossible sans les mains. Impossible. C'est pourquoi on ne porte pas nos héros au Congo. On ne les porte pas. On ne les porte pas. Quelqu'un prêche, il est conscient que ce qu'il dit, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Il ne cite pas son nom. Il dit, Narumati Sae, je vais l'élever. Toi, pour arriver là, quelqu'un t'a mis là. Quelqu'un t'a mis là. Mes frères, le jour où le frère qui est sur les bras de nos bien-aimés monte, on ne voit pas qui monte avec lui. Mais un jour, ta fille peut épouser ce frère. Si on ne l'avait pas fait monter, ta fille ne serait pas mariée avec un grand. Si vous continuez à combattre l'élévation des autres, vous vous combattez vous-même. Alléluia. Excuse-moi, papa Marcelo, mais je ne peux que dire merci pour toutes les fois où tu m'as invité. Je ne peux que le dire. Je suis allé le dire, je le dis partout. Je dis c'est vrai, l'appel existe, le ministère existe, mais même quand on est Jésus, on a besoin des Jean-Baptiste. Quelle que soit ta grandeur, quelqu'un doit t'inviter dans la grandeur. Que Dieu se souvienne de vous, papa. Frère, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Mettez. Ayez le projet de porter la sœur. Pardon? Je ne saurais pas. Pardon? Impossible. À cause de notre manque d'union, on ne sait pas bâtir des grands projets. Vous avez compris? Alléluia. Dans les pays étrangers, il y a des sociétés qui se bâtissent par les capitaux qui viennent de plusieurs personnes. Comment allons-nous bâtir des grandes sociétés s'il faut seulement que tu sois le PDG? On peut être puissant sans avoir un poste puissant. C'est ce qu'on appelle les actionnaires. Tu as donné les actions, tu es à la maison, ton argent travaille. Parce que tu emploies un PDG qui met la cravate à ta place et tu dors à sa place. Alléluia. Enfin, frère, ce ne serait possible de puiser, de tout finir ce matin. Et je vais finir par ce point, 6e. Oh, pardon. Désolé. Au Congo, on a un autre problème lié aux mains coupées. Quand vous... Alléluia. Je peux avoir un stylo rapidement. Non, je vais le dire comme on le dit chez nous. Je peux avoir un bic? Ah oui, parce que dans toutes les nations, il y a des expressions qui sont devenues le mot lui-même. Hein? Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne un amen. Frère, c'est mon dernier livre. Le Saint-Esprit, mon intime. Si tu signes dedans,
je te le donne. Au Congo, le fait qu'on nous ait coupé les mains, on a coupé l'instruction, on a coupé l'écriture. C'est pourquoi nous sommes l'une des seules nations qui n'a pas une histoire écrite. Et nos livres dans lesquels on raconte notre histoire ne sont même pas enseignés dans la liste des livres de l'école. On ne donne même pas à nos enfants l'instruction sur qui a été un tel, le royaume Congo. Toutes ces choses-là, tu l'as oublié parce qu'à l'université, on n'en parle même plus. Toutes nos branches universitaires font tout pour effacer le Congo dans ton esprit. Tous les exemples qu'on te donne de progression, on te les donne des exemples de l'extérieur. On ne te dit pas qu'il y a un certain docteur dans ce pays qui a combattu l'Ebola, qui a vaincu l'Ebola. Tu vois, tu ne le sais pas pour plusieurs. La maladie Ebola est résolue par un Congolais. C'est bien ça, non, papa? Un Congolais qui a trouvé le problème, qui a réglé le problème. Quand il y a Ebola quelque part, c'est nous, c'est la RDC qui va résoudre le problème. Oui, c'est ce genre de pays dans lequel vous êtes. Le problème, ce n'est pas qu'il nous manque la grandeur. Non, il ne nous manque pas des hommes. Il ne nous manque pas la capacité de faire mieux. Le problème, ce sont les mains coupées, une mentalité. Alléluia. Combien de livres écrits? Quand tu écris un livre, on te dit même par un collègue pasteur, hey, on a grâce, hein? Tu écris un livre, on te dit que tu as une grâce exceptionnelle. Il y a des pays où on ne peut même pas citer le nombre d'auteurs. Parce que tout celui qui s'est expérimenté sur une chose doit écrire pour laisser aux générations futures. Tu veux faire quoi? L'amour. Mais lis le livre de l'amour. Alléluia. Lis le livre de l'amour. On a sorti un livre dernièrement ici, n'est-ce pas? Le livre du pasteur Marcel. Lis le livre. C'est l'expertise de quelqu'un. Je crois que papa a dit ça il y a quelques jours, qu'en Afrique, parmi les 8 raisonnements, on disait que dans certains pays, on respecte l'autodidacte. Dans d'autres pays, on ne le respecte pas. Quand tu peux coucher sur 10 feuilles, je ne sais pas si vous le savez, pour recevoir le doctorat honoris causa, on vous demande de coucher sur les feuilles tout ce que vous avez déjà fait. Parce que mon frère, prenez 10 feuilles chez vous, essayez d'écrire ce que vous avez déjà fait. Vous verrez que vous n'avez encore rien fait. On respecte ça. Ce n'est pas une grâce seulement. Je sais que c'est une grâce. Mais même les païens le font. Où est passée l'instruction au Congo? Nation examen d'État. Farine, poudre. Quand on lit sur ton t-shirt, 52. Alors là, on te dit, comment c'était l'examen? Bien! Tu as dit quoi? Alléluia. Et quand on te tend le micro, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.